Il faut bien le savoir, Dieu laisse à lui-même celui qui s'expose délibérément au péché. Il le laisse en expérimenter les souffrances qui viendront tôt ou tard. Et comme on le dit souvent sur cette chaîne, si nous ne sommes en Dieu, c'est l'adversaire que nous servons, car on ne peut servir deux maîtres. Sainte Agnès, que nous avons fêtée dernièrement, était une martyre de l'Église au début du IVe siècle. Le fils de l'empereur de Rome voulait la prendre pour épouse, mais la jeune femme refusa, elle qui avait déjà donné tout son cœur et sa virginité à Jésus-Christ. Un jour, alors qu'on l'avait enfermée dans une chambre, le jeune noble vint lui rendre visite dans l'intention d'assouvir ses passions charnelles. Mais l'ange qui gardait la jeune sainte frappa l'homme pervers au cœur et ce dernier s'effondra raide mort. Voilà une leçon fort intéressante. En effet, si nous nous donnons entièrement au Seigneur et que malgré nous, nous sommes exposés à des tentations, nous aurons des grâces de protection. Saint Jacques écrit: Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà bien le rôle de nos anges gardiens. On les nomme ainsi précisément pour cette raison. Mais si quelqu'un cherche délibérément les occasions de chute, s'y expose de son plein gré sans en mesurer adéquatement les impacts dévastateurs potentiels, le ciel ne le protégera pas, même s'il prie. On ne se moque pas de Dieu, ainsi il faut se servir de notre libre arbitre à bon escient. Pensez à cet épisode des tentations du Christ au désert, c'est exactement de ça dont il est question. Si le Seigneur t'aime, jette-toi en bas. Les anges te porteront dans leurs mains. Comment oses-tu mettre Dieu à l'épreuve? Effectivement, se conserver pur au milieu des dangers volontaires du péché, dit saint Bernardin de Sienne, est un plus grand miracle que de ressusciter un mort. C'est une manière délicate de dire qu'il est impossible de rester pur dans ces conditions parce que seul Dieu peut faire des miracles. Tenter le Seigneur, c'est pas lui témoigner de l'amour, c'est au contraire de lui manquer de respect. Conséquence, nous sommes privés de son secours et certainement nous tomberons dans le péché vers la mort de l'âme. Un cœur obstiné finira dans le malheur, et qui aime le danger y tombera. Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? Quand on connaît le Seigneur, qu'on l'aime, il faut adopter une conduite conséquente à son bon plaisir. Il s'agit d'une forme d'hypocrisie d'agir autrement. C'est vraiment une question de fidélité, parce que l'âme amante est loyale à son divin époux et ne commet pas d'adultère en partageant son cœur pour un autre amour, encore moins vers quelque chose de périssable et d'impermanent. Dans son livre Le Manuel des parents chrétiens, l'abbé canadien Alexis Mailloux, qui vécut au 19e siècle, explique que ces recommandations si vigoureuses et si pressantes d'éviter tout ce qui expose au péché sont justifiées par la chute de ceux qui n'en tiennent pas compte. Pourquoi Ève a-t-elle mangé du fruit défendu? Eh bien parce qu'elle s'est exposée à la tentation en considérant l'attrait de ce fruit et en engageant la conversation avec le démon. Qu'est-ce qui a fait tomber le roi David dans un double crime? L'occasion et l'oubli de ce qu'il a lui-même écrit, qu'il fallait détourner les yeux et ne pas regarder un objet dangereux. Pourquoi Dinah, fille du patriarche Jacob, a-t-elle été déshonorée? Pour être allée seule dans la ville de Sichem, poussée par la curiosité. Et même Saint Pierre, qui, le premier, avait confessé la divinité du Fils de Dieu, montré un si vif attachement pour lui, et même protesté qu'il mourrait plutôt que de le renier, finit toutefois par le faire, motivé par la peur, parce qu'il a été imprudent de se mêler aux ennemis de Jésus. Méditez sur ça un instant. Ève était dans le paradis et n'avait aucun des penchants déréglés qui sont maintenant comme le fond de la nature humaine. Le roi David était si pur et si vertueux que Dieu déclare qu'il était un homme selon son cœur. Dinah était la fille du patriarche Jacob, qui l'avait élevée dans la crainte de Dieu. Saint Pierre est la colonne sur laquelle doit reposer toute l'Église. Tels étaient ceux dont je viens de raconter la chute. Celui qui vit près d'un serpent ne sera pas longtemps sans être mordu, déclare saint Isidore. Si des gens pourtant si près de Dieu ont pu tomber après s'être exposés au danger, qu'en est-il de nous qui sommes 100 fois plus misérables qu'eux? Clairement, il ne faut pas se surestimer. Dans un ouvrage, saint Alphonse de Liguori rapporte qu'un prêtre exorciste de sa connaissance avait un jour demandé à un démon, tenu au nom de Jésus-Christ de dire la vérité, qui était son plus grand adversaire. C'est un prédicateur, répondit le déchu, qui recommande souvent de fuir les occasions du péché. Du moment qu'on l'écoute, je perds mes chances.
Mais si, au contraire, ils s'y exposent, ils sont à moi et j'en fais ce qu'il me plaît. Qu'on se le tienne pour dit, hein? Mais si un homme se retrouve dans un contexte malsain sans que ça soit de sa faute et qu'il supplie son Dieu de le préserver du mal, alors là, le Seigneur déploie la force de son bras pour lui. Tout bon catholique qui vit dans le monde doit garder cette espérance bien ancrée parce que même si on diminue au maximum les risques, qu'on évite les contextes sociaux frivoles, les activités mondaines, ce monde est si perverti et si envahi par les esprits mauvais qu'on est exposé à bien des impuretés juste en sortant de la maison. Mais alors, on peut se rappeler cette parole dans la deuxième épître de Saint Pierre. Dieu a délivré Lot, le juste, qu'affligeait la conduite débauchée de ces hommes criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des œuvres iniques qu'il voyait et entendait. C'est que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les hommes impies pour les châtier au jour du jugement. Mes chers frères et sœurs, puissions-nous toujours demeurer en présence de notre Seigneur Jésus-Christ qui, lui, a vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse tous.